Bonjour Mathias, nous vous proposons dans le psaume 33 de méditer le premier et le troisième verset. Le premier verset, criez de joie à cause du Seigneur, vous les justes, pour ceux qui sont droits, il est bon de chanter sa louange. Verset 3, car la parole du Seigneur est droite et toutes ses œuvres sont faites par fidélité. Bonjour Eric. Qui sont ceux que le psalmiste qualifie de droits, vous les justes, pour ceux qui sont droits? Il donne la réponse au verset que tu as cité ensuite, le verset 3. La parole du Seigneur est droite. Nous sommes des êtres humains droits quand nous gardons cette parole qui nous rend droits, nous qui sommes tordus. Quelle merveille! Nous qui sommes tordus, nous sommes redressés justes par une parole droite, la parole du Seigneur. Tu as raison de dire, Eric, quelle merveille. Car le premier mot du psaume, c'est jubilé. Jubilé n'est pas un verbe très souvent employé aujourd'hui, et pour cause, il n'y a pas beaucoup de motifs de grande joie. Ce psaume nous donne un motif de grande joie. La parole du Seigneur est droite. Alléluia, elle est droite, elle agit et elle nous rend droit. Qui pourrait résister alors à une telle joie? Dis-moi, Mathias, si la parole nous rend droit, comment ça se fait que nous sommes si tordus? Bonne question, Eric. C'est une autre parole que celle du Seigneur qui nous a tordus, car celle du Seigneur, elle est droite. Alors, quelle est la parole qui nous a tordus? C'est celle de celui que Jésus appelle le menteur. Et c'est quoi son mensonge principal, à ton avis? Je crois que le mensonge principal du diable, c'est d'être autocentré. Il veut être lui-même la source de la lumière. Or, la parole de Dieu nous dit que seul le Seigneur est lumière et que la lumière dont nous vivons provient de lui. Tu as parfaitement raison, Eric. C'est biblique ce que tu dis. Comment pouvons-nous extirper de nous-mêmes alors ce faux centre, ce centre menteur au cœur de notre vie? Eh bien, seul Jésus le peut, et non seulement il peut, mais il le fait. Je suis impressionné par le texte grec des évangiles qui raconte la venue du Christ ressuscité. On nous dit qu'il vient au milieu, qu'il se tient vers le milieu, sans même préciser de quel milieu on nous parle. On peut bien sûr l'interpréter comme étant le milieu des disciples, comme c'est nous est dit dans Jean 20 au verset 19. Jésus vint, lui le ressuscité, il vint et il se tint vers le milieu. Alors, beaucoup de traducteurs ajoutent au milieu de, mais le mot utilisé, c'est au milieu. On peut comprendre que Jésus est au milieu de la vie de chaque être humain, qu'il remplace ainsi le centre menteur qui fait qu'on est tordu et qu'il le remplace par le centre qu'il est lui et qui nous centre sur le centre qu'il est lui-même. Et lui-même, il nous dit toujours être centré sur son Père. Où faut-il aller pour expérimenter ce nouveau centre, Mathias? Notre psaume donne une réponse extrêmement simple à ta question, tellement simple qu'on a de la peine à y croire. Au verset 5, il nous est dit dans ce psaume 33, la grâce du Seigneur remplit la terre. On a de la peine à y croire à ce verset. La grâce du Seigneur remplit la terre. Notre terre, est-ce qu'on ne la voit pas plutôt remplie de violence? Oui, mais nous voyons que ça a toujours été. La Bible ne nous cache pas cette violence. Même Dieu en a été tellement désolé un jour qu'il a fait le déluge à l'époque de Noé et il a promis par la suite de ne plus refaire cela, malgré la violence dont la terre est pleine, parce qu'il veut noyer désormais l'humanité dans sa grâce. La terre est remplie de la grâce du Seigneur. Voilà l'affirmation forte de notre psaume qui donne la réponse à ta question. Éric, tu demandais comment on peut expérimenter que Jésus est le centre de notre vie. Eh bien,
et tu n'as pas à aller quelque part. Elle est là où tu es, cette grâce. Elle est là où tu te trouves pour être le centre de ta vie. Ce que tu dis, Mathias, me rappelle ce témoignage de Brigitte May, une étudiante parisienne que j'ai entendue à la télévision un dimanche matin. Elle voulait se suicider et avant de passer à l'acte, elle a ouvert une Bible que lui avait donnée une étudiante libanaise. Aussitôt, Jésus lui est apparu et lui a dit, j'étais là et toi, tu n'étais pas là. Aussitôt, Jésus lui est apparu. Maintenant, pardon. Aussitôt, Jésus lui est apparu et lui a dit, j'étais là et toi, tu n'étais pas là. Mais maintenant, on ne se quitte plus. Brigitte May est maintenant ermite au Liban et les gens viennent vers son ermitage pour adorer et prier le Seigneur. Merci de rappeler ce témoignage de Brigitte May, Eric. Nos auditeurs peuvent le trouver sur Internet, hein. Il suffit de taper Brigitte et puis le mot, son nom de famille, May, M-A-Y, et ils trouveront son témoignage. Nous voulons quitter nos auditeurs en leur laissant de nouveau cette parole du psaume 33, ce verset 5, cette parole si puissante. La grâce du Seigneur remplit la terre. Merci Mathias. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, Mathias. Au revoir, Eric.